Bon, sans titre, apparemment, ça a l'air de marcher. Voilà. Vérifiez mon Facebook. Je vois que ça a l'air de marcher sans le titre. Parce que quand j'ai mis le titre tout à l'heure, ça ne voulait pas du tout passer, ça a coupé. Et là, sans le titre, je vois que ça a l'air de marcher. Tapotez, donc je vais utiliser les deux alors. TikTok, Facebook. Soyez salués mes amis Facebook. Si vous êtes là, si vous voyez cette vidéo, il est important que vous puissiez la partager. J'ai vu arriver sur Facebook mon très cher ami Odi Kwasi. Big up à toi Odi Kwasi. Il faut partager la vidéo. Je suis sur TikTok et Facebook. Voilà. Je dis que Facebook doit retenir cette vidéo. Et TikTok, si vous voulez vraiment qu'on reste sur TikTok aussi, commencez à manifester en tapotant la vidéo. Laissez-moi juste partager. Voilà, donnez-moi une minute pour partager la vidéo. Parce que c'est en la partageant que tout le monde pourra savoir que nous sommes en live. Il faut aussi mettre des cœurs, beaucoup de cœurs. Voilà. Ça, c'est Facebook. Je suis en train de balancer les cœurs. Attendez, je vais aussi voir si je peux partager dans les groupes. Voilà. Yvo Delphin, merci. Merci. Tu as commencé déjà à m'envoyer des cadeaux, comme tu le fais d'habitude, sur mon TikTok. Voilà. Encouragez le live. Il y a des révélations à vous faire. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Si vous voulez que on casse les dalles, voilà, il y a beaucoup de dalles à casser, mais tout dépend de vous. Si vous êtes d'accord, on peut aller plus loin. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut couper plus court. Tout dépend de vous. Je ne me porte pas bien, je ne vais pas crier. Voilà. Faites, aidez-moi à vous aider à comprendre certaines vérités, certaines choses qui se passent dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Tout ce que je vais dire tout à l'heure, tourne autour de la Côte d'Ivoire, des informations capitales qui sont importantes pour vous et qui doivent être connues par vous. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis, dites-leur que je suis en live et que j'ai dit que j'allais casser les dalles. Voilà, casser les dalles. Voilà. Vous savez, depuis un moment, il y a mon informateur qui me donne des informations. Il m'a donné cette information depuis la semaine dernière. On est aujourd'hui mercredi. Voilà. Depuis le jeudi passé, ça fait une semaine que j'ai l'information. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis malade. Vous ne m'avez pas vu depuis un moment parce que je suis malade. Et je suis malade, je suis couché depuis. Je n'arrive même pas à mettre le bout de mon nez dehors parce que je suis très malade. Voilà, je suis très malade. J'espère que Dieu, dans sa solide bonté, dans sa gentillesse et dans son amour, va me permettre de vivre longtemps pour voir mes enfants grandir et voir leurs enfants grandir aussi. Et qu'il me donne la santé pour que la Côte d'Ivoire nouvelle là, la Côte d'Ivoire sans Dramane Ouattara, je puisse la connaître aussi. Voilà. Ça, c'est ce que je demande à Dieu. Donc, si vous êtes d'accord aussi avec moi, si vous êtes d'accord pour ça, mettez les cœurs, tapotez. Voilà, tapotez. Agissez dans la même condition. Voilà, ici j'ai retrouvé mon TikTok aussi, je vais repartager la vidéo, republier la vidéo. Voilà, donc tout est fait, je viens à peine de... Mais les tapotages sont pas trop les gars. TikTok là vraiment, je sais pas ce qu'il a fait à vous. Hein. Pour tapoter là encore c'est problème. Bon, Facebook ici, ok, on dit quoi si, merci, voilà. Merci, Koulou, Ezoa, Jacques. Merci, merci à vous. Hein, Claudine Niobli, merci. Voilà, mes amis,
Facebook sont en train d'écrire. Pendant que ceux de TikTok sont en train de dormir pour tapoter même ces problèmes. Hein? Voilà. On ne va pas s'éterniser. Voilà, mon ami Sénégal est là. Ça, c'est mon donateur. L'un des donateurs TikTok aussi. Voilà, il est venu aussi pour me soutenir. Donc, bonne arrivée Sénégal depuis ta position. Bonne arrivée. On va partir dans les informations que j'ai décidé de vous donner. J'ai tout écrit, hein. Voilà. J'ai tout écrit, j'ai tout mis sur papier pour ne pas oublier. Voyez, ça vient pas de moi, hein. Voilà. Et ce que je sais, c'est que mon informateur me donne des informations que je dois vous livrer. Si je vous livre l'information et que elle est fausse, c'est mon informateur qui a menti. Et moi, qui ai relayé l'information, moi aussi, alors j'ai menti aussi. Voilà. Mais j'ai menti parce que j'ai fait confiance à celui qui m'a donné l'information pour vous. Moi, j'ai confiance en lui, à mon informateur, et donc, je vais vous livrer les informations reçues sans modération. Voilà, je n'ai rien changé, je n'ai rien fabriqué. Je vais vous donner les informations comme ça. Donc, on va commencer par ce que j'estime pour moi le plus faible, pour monter au plus fort, ou bien du plus fort au plus faible, je ne sais pas. Ce que vous allez trouver, c'est vous qui allez trouver ce qui est plus fort. Quand ça commence à être plus fort, tapotez, partagez, mettez des cœurs, prouvez que vous êtes content. Voilà, comme ça, moi, j'envoie seulement. On commence par qui? On commence par ce qui va se passer d'abord au niveau des chaînes de télé. Voilà, des chaînes de télé de Côte d'Ivoire. On commence. Oui, Claudine Nioblé, tu dis de faire attention quelquefois aux informations parce que ce n'est pas souvent vrai. Quelquefois, ce n'est pas vrai. Oui, on fait attention, mais quand ces informations-là sont données avec beaucoup de sérieux, nous, comme ce sont des informations, ce sont des informations qu'on ne peut pas vraiment vérifier parce que tout le monde ne vient pas donner des informations comme ça. Voilà. Surtout des informations venant du RDR et qui ont l'habitude de mentir parce que souvent quand on donne des informations, le RDR transforme ce qu'on a dit là pour nous faire mentir. Or, c'est la vérité. Sauf que comme on a sorti ça, ils ont changé leur stratégie. Donc, ça peut ne pas être mensonge, mais ça peut permettre au RDR de changer de stratégie, de changer leur manière de s'asseoir. Donc, quand vous allez voir, vous allez dire, ah, mais tu avais menti, tu avais dit ça, et puis ce n'est pas fait. Mais c'est pas parce que ce n'est pas fait que ça veut dire que ce qui est donné comme information est fausse. En réalité, eux là, ils ont compris que leur plan a été dévoilé. Donc, pour te décrédibiliser, ils font sortir le contraire de ce que tu as dit. Du coup, les gens disent, ah, Djedje avait menti. Djedje, il a dit faux. Voilà, ce qu'il a dit là n'est pas arrivé. Regardez cette information, la première que je vous donne. Kadi Touré. On parle de Kadi Touré. Kadi Touré, dont quelqu'un avait déjà parlé, c'était Johnny Pacheco à l'époque, qui avait parlé de Kadi Touré par rapport à une voiture. Vous savez qui est Kadi Touré? Vous savez de qui je suis en train de parler? La même Kadi Touré. Alors, Kadi Touré sera la future responsable de RTI 2. La 2. Voilà. On lui a réservé ce poste-là. Ils vont peut-être changer, mais c'est ce qui est prévu pour elle. Peut-être qu'elle-même, peut-être qu'elle ne sait pas où elle est, mais en tout cas, voici la première information que je vous donne déjà. Kadi Touré, c'est
c'est qu'il y a la Range Rover républicaine, la Range Rover de la République, hein, la Range Rover qui a coûté des centaines de milliers d'euros, c'est elle la future responsable de la RTI 2. Vous savez ce que c'est que la RTI 2. Voilà. Et le futur responsable de la RTI, de la 3, il y a la 3 en Côte d'Ivoire, non? Confirmez hein, les autres parties que je ne maîtrise pas là. Il y a la 3 en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Le responsable de la 3, le futur responsable de la 3, ça sera le monsieur Ali Diarasouba. Voilà, ça sera Ali Diarasouba. Donc, ça c'est... je suis d'abord dans les médias, après j'ai arrivé. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a écrit long comme ça, c'est tout ça, c'est rempli d'informations. Ce papier que j'ai là. Donc, on va pas à pas. Donc, après Kadi Touré, qui sera nommé, Facebook l'a partagé. Ça bouge pas à Facebook. Vous êtes à 36, 40, après ça descend. Il faut partager. Partager, comme ça, ça va atteindre d'autres personnes. Donc, et puis continuer de tapoter TikTok. Continuer de mettre des cœurs et tout. Donc, Ali Diarasouba, le même Ali Diarasouba pour ce dernier mandat d'Alassane Draman Ouattara qui compte faire le 4e mandat, il y a beaucoup de changements qui vont se faire. C'est pour cela que toutes ces informations que je vais vous donner, en tout cas, vous aurez le temps de vérifier ça avec moi. C'est pour ça que 2025 là, avant que ça ne parte, avant que ça ne finisse, il faut que vous soyez informés de ce qui est prévu pour 2026. Voilà. Donc, Ali Diarasouba sera le responsable de la 3. Voilà. Maintenant, on quitte ça. On descend toujours. Bon, on va revenir dans les médias. Je vais aller d'abord un peu dans l'armée. Le sieur Kone Zakaria sera nommé commandant de la garde républicaine. Voilà l'information qu'on m'a donnée. Kone Zakaria sera nommé commandant de la garde républicaine. Voilà. Kone Zakaria, commandant de la garde républicaine. Ça, c'est tout ce que je suis en train de vous dire là. Je vous dis pourquoi ces changements tactiques sont en train de se mettre en place. Ou bien vont se mettre en place pour 2026. Pourquoi? Il y a de l'aménagement dans tous les secteurs, dans l'armée, dans la communication audiovisuelle. Tout ça est en train de se mettre en place pour nettoyer la place pour quelqu'un. Pour nettoyer la place pour quelqu'un. Voilà. Pas pour Alassane Draman Ouattara, pour quelqu'un. Voilà. Donc, Kone Zakaria va être nommé commandant de la garde républicaine. On avance. Donc ça, c'est dans l'armée. Toujours, vous voyez, un moment, ils ont pris des chroniqueurs qui venaient, c'est-à-dire, on ne sait même pas où ils étaient, hein. On ne sait pas d'où ils sortaient. Un coup, ils sont venus dans les médias là, commencer à devenir très virulents avant le 25 octobre 2025. Rappelez-vous, avant les élections. Quel est le visage hideux, sale, sueux, rempli de sueur, je vais dire, de poussière même presque. Un visage sale que vous avez remarqué qui effrayait les enfants de 2 ans et de 3 ans. Un certain Basile Dodo. Ce nom vous dit pas quelque chose? Attendez, je vais voir. Est-ce que je peux retrouver le visage de cet individu-là? Basile Dodo. Vous vous rappelez de Basile Dodo, non? L'individu qui est sorti qui dit que si Pascal Affi N'Guessan est garçon, ou bien si qu'on appelle Kone Katina est garçon, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à faire erreur de sortir pour marcher. Vous vous rappelez pas de ce visage-là? Attendez, il faut que je retrouve ce visage-là. Est-ce que j'ai ça ici?
Je pense que j'ai essayé de faire capture d'écran pour garder. Écrivez en commentaire si vous vous rappelez. Quelqu'un écrit Monique Aye dit ah oui, voilà, elle se rappelle, mais quelqu'un d'autre ne se rappelle-t-il? Il s'appelle le nom que je viens de vous dire là. Il s'appelle Basile Dodo. Ça vous dit rien, Basile Dodo? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis son visage de côté. Ce vilain gars-là. Il est sorti, puis il était menaçant. Il parlait avec le roi David, soit salué. Il parlait avec beaucoup d'arrogance. C'est Gwali Dodo. J'ai dit quoi? Basile Dodo ou Gwali Dodo? Gwali Dodo, bon. Tout le monde écrit Gwali Dodo. D'accord. C'est Gwali Dodo alors. Voilà. Si vous voyez qui c'est, parce que je ne le retrouve pas ici, je pense que j'avais mis son image à côté, mais je ne retrouve pas. Tiens, voir capture d'écran. Dans capture d'écran. Non. Je n'ai pas ça dans ta capture d'écran. Désolé, je ne retrouve pas son visage sale qui racontait sa merde dans les élections, là, avant les élections. Là. Bon, voilà. Donc, je l'ai pas. Je l'ai pas, non. Je l'ai pas, je le vois pas, je l'ai pas. Ok. Donc, vous voyez qui c'est. Du moment où vous voyez qui c'est, ça me facilite la tâche, je continue. Donc, ce Gwali Dodo, comme vous-même vous êtes rappelé de son nom, Gwali Dodo. Donc, ce Gwali Dodo là, voilà, on va continuer pour ne pas perdre le temps. Gwali Dodo, alors, Gwali Dodo il rentre au gouvernement comme secrétaire d'État à la jeunesse. Tapoté. Il rentre au gouvernement, Gwali Dodo Basile, voilà, on dit qu'il s'appelle Gwali Dodo Basile. Il rentre au gouvernement comme secrétaire d'État, pas ministre, hein. Il rentre comme secrétaire d'État à la jeunesse. Lui comme ça là, il a projet pour les jeunes. Quelqu'un qui lance des menaces, qui est comme Ibia qui c'est de Alassane Draman Ouattara là, qui est comme Mariam Traoré là. Lui, on ne l'amène pas ailleurs. Hein. Ils ont décidé de le récompenser. Voilà, comme avant les élections. Il a été très virulent, très insultant. Il lançait, comment on appelle, des menaces hein, sur le président Laurent Gbagbo, sur les membres du PPACI. On a décidé de lui dire merci. Donc, pour le remercier, voilà. On dit, on m'a envoyé la photo. Voilà. Odi Kwasi m'a envoyé la photo dans mon WhatsApp. Ok. Exactement. Odi Kwasi. Et son visage, il m'énerve ce gars-là. Odi Kwasi, merci beaucoup. Et voilà, c'est de lui là il s'agit. Lui. C'est lui. Vous voyez sa figure là. C'est lui là qu'on veut mettre à la jeunesse. Secrétaire d'État à la jeunesse. C'est lui là. Voilà. C'est lui, Gwali Dodo. Tapoter, hein, faut pas il va, comment on appelle. Faut pas il va signaler. Parce que comme son nom et puis sa photo est là, il peut aller signaler et puis ils vont bloquer. Voilà, lui là. Voilà. C'est lui. Merci Odi Kwasi pour la photo. Merci beaucoup. Sois salué pour la photo. Merci. Ici, je voulais lire sa photo là seulement, je voulais vous montrer. Pour que vous puissiez voir le visage hideux, sale, rempli de cabosses. On dirait quelqu'un qu'on a boxé pendant longtemps. Hein? Lui là. C'est lui, il sera
dans le nouvel gouvernement de Alassane Draman Ouattara, il sera secrétaire d'État à la jeunesse. Ceci étant dit, on continue. Je me suis éternisé sur lui, hein. Mais si vous êtes d'accord, on va continuer. Tapoter, 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 mettez les cœurs. Il y a beaucoup de, j'ai beaucoup d'informations ici. Donc si vous êtes d'accord là, inspirez-moi, donnez-moi l'inspiration nécessaire pour qu'on puisse... Je suis malade, oh, je suis malade. Donnez-moi l'inspiration. Je suis fatigué. Donnez-moi l'inspiration. Quelqu'un demande ici, Ekokora Nzi. Ekokora Nzi. Ah, il dit, attendez, j'arrive, j'arrive. Vous êtes pressé. Voilà, ne soyez pas pressé. Il y a des noms même que je vais dire ici là. Hein? Ça va vous étonner. Maintenant, si leur doigt n'est pas passé, c'est-à-dire s'ils ont eu la malchance que le fait que j'ai donné leur nom ici, on les jette. Ah, moi j'ai fait ma part. Voilà. Peut-être ils vont les jeter. Jean Amani, soit salué. Peut-être ils vont les jeter après que j'ai dévoilé ce que je suis en train de dévoiler là. Mais ça sera à leur risque et péril. Voilà. Je ne serai pas responsable de leur malheur. Sinon, tout ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui est prévu. Maintenant, peut-être que ils vont pas accepter. Ephraim Boda Kobri. Aïe, moi je suis en train de donner mes informations ici. Il n'est qu'à t'envoyer ça en inbox. Ah, la tour de contrôle. Faut te calmer. Faut te calmer. Comme ce sont des informations que vous devez vérifier plus tard, un peu. Voilà, on va pas donner ça aux responsables de communication du PPACI France. Sinon, quand c'est le parti même qui fait sortir ça, c'est que ça a été vérifié, c'est que tout a été vérifié. Voilà. Moi, je suis sur mon Facebook, on m'a donné l'information, je vous donne ici. Voilà, je vous donne ici. Donc, Ephraim, faut te calmer. Faut te calmer. C'est moi qui ai dit que je vais donner, non, faut te calmer. Oh, quelqu'un ne se porte pas bien et puis vous êtes en train de faire rire. Merci beaucoup, Armand Didier Djedje. Merci beaucoup. On continue. Donc, je suis sur le Basile Gwali Dodo qui rentre au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la jeunesse. Voilà, à la jeunesse. Maintenant, vous savez, on va sauter ça là. Je vais sauter, après je vais revenir dessus. Donc, si le Basile là, qui est venu 2 jours là bavarder, merci Odi Kwasi pour les étoiles. Voilà, lui m'a donné des cadeaux. Il faut me donner des cadeaux. Hein? Donnez-moi cadeau comme ça, je vais parler. Je vais parler bien même. Bon, on continue. Donc, je suis toujours dans les nominations. Hein? Voilà, dans les nominations. Donc, on va sauter un peu les grands noms là. Les noms que vous connaissez là, on va sauter ça un peu. Et puis, on va descendre. On va aller sur 2 noms que je ne vais pas donner aujourd'hui, mais que je vais prévenir. Ils font partie de l'entourage du président Laurent Gbagbo. Mon président, mon Dieu sur terre, mon papa, mon chef, mon patron, le président Laurent Gbagbo. Il y a 2 personnes autour du président Laurent Gbagbo qui ont donné leur accord pour être dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Je répète encore. Aujourd'hui, je ne dirai pas les 2 noms là. Mais, quand on va rentrer dans 2026, si je vais continuer de demander s'ils sont toujours partants, si on me dit qu'ils sont toujours partants, je vais dévoiler les 2 noms ici. Voilà. De toutes les façons, qu'ils soient partants ou pas, si finalement même ils renoncent, leur nom sera dévoilé. Ou leurs noms seront dévoilés. Voilà. On va les... Parce qu'ils ne peuvent pas être dans le boeing du président Laurent Gbagbo et puis accepter au cas où on veut les mettre dans le gouvernement
ce gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, lui-même braqueur de son État, qui a braqué la Côte d'Ivoire, qui a braqué les élections, et puis vous allez être avec le président Laurent Gbagbo, dit que vous êtes avec le président Laurent Gbagbo et en même temps accepter de rentrer dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Il y a deux noms que je vais taire aujourd'hui. Il y a deux noms que je vais taire aujourd'hui, mais vous serez démasqués. Je vais donner vos noms la forcer. Voilà, parce que vous êtes déjà dévoilés, vous êtes déjà démasqués. Ça ne va pas rester comme ça. Voilà, je vais sortir vos noms. Parce que vous ne pouvez pas être avec le président et puis être en même temps. C'est-à-dire vous êtes avec le Dieu et puis vous êtes avec Satan en même temps. Ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà, donc vous, je vous laisse là d'abord. On va avancer. Alors, ils ont décidé de jeter leur cybercommunicant, les activistes de bas quartier là, ils ont décidé de les jeter au Conseil économique et social. Il s'agit des assauts en global. Donc, assauts en global, vous remarquerez que il est en train de se tailler des costumes maintenant, il est en train d'essayer de limiter ces bavardages inutiles là, parce que ils lui ont promis le Conseil économique et social. Donc, il y a lui qui sera au Conseil économique et social. Il y a Rachel Crasso qui sera au Conseil économique et social. Et puis, il y a Seri Soulange qui sera au Conseil économique et social. Est-ce que vous avez bien entendu les noms là? Zasso en global, Conseil économique et social. Rachel Crasso, Conseil économique et social. Seri Soulange, Conseil économique et social. Voici les places qu'ils ont réservées pour eux. Voici ce qu'on leur a promis. Voici ce qu'on leur a promis. Conseil économique et social. Jean-Louis Bion va rentrer, il va faire son retour au gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Jean-Louis Bion. Je reprends. Jean-Louis Bion, candidat malheureux aux élections ou au braquage électoral d'Alassane Draman Ouattara. Jean-Louis Bion, vous êtes là ou pas? Les gars, vous n'êtes pas motivés. Vous n'êtes pas motivés, vous ne donnez même pas la force aux gens. Vous êtes calé, mais tapotez. Tapotez. Voilà. Et puis partagez, republiez la vidéo. Vous ne republiez pas, il faut republier. Mettez votre doigt sur l'écran. Ça, c'est pour TikTok. Hein. Mettez le doigt sur l'écran. Et puis en bas, en jaune, on vous demande de republier la vidéo. Republier. Quant à Facebook, il faut partager dans beaucoup de groupes, sur les pages. Partout où vous pouvez, là, il faut partager. Voilà. Donc, ils ont décidé, comme j'ai dit, de mettre Zasso en global au Conseil économique et social, Rachel Crasso au Conseil économique et social, Seri Soulange au Conseil économique et social. Et puis Jean-Louis Bion, ils ont décidé de le remettre au gouvernement. Voilà. Et à l'éducation nationale chez Marietou Touré, là. Marietou Koné, pardon. C'est ça, hein, Marietou Koné. À l'éducation nationale, ils ne vont pas l'enlever, Marietou Koné. Ils ne vont pas l'enlever, mais ils vont lui mettre une doublure. Ils vont prendre un secrétaire d'État, hein, chargé de l'éducation, un secrétaire d'État à l'éducation. Vous savez c'est qui? Qui peut imaginer? Imaginez, devinez vous-même, devinez, voilà.
On va faire un peu de devinettes pour renchérir dans la vidéo un peu. Voilà, un peu de devinettes. À votre avis, qui ils vont prendre comme secrétaire d'État à l'éducation pour accompagner Marietou Touré là? Marietou Koné, pourquoi il dit Touré? Marietou Koné, c'est qui à votre avis? Don Melo, non. Nia Goma, tu as fait faux. Ouattara, non. Et il dit Don Melo, Makoso, mais non. Saturné dit Ibia qui c'est? Non, c'est pas Ibia qui c'est. Pour moi, Simone, non, c'est pas Simone. Ouattara encore dit Lagou, Blé Goudé, non. Il y a un qui dit va chier. Voilà, il y a un même qui dit Gbagbo Laurent. On met Kouyaté, qui est? Il y a des noms ici. Bon, il vient ici. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Il y a quelqu'un qui a trouvé sur Facebook. Vous voyez TikTok là. Je ne sais pas, vous êtes comment même. On demande, c'est des noms bizarres où vous mettez. Sur Facebook là, ça n'avait pas 3 personnes qui ont écrit. Ils ont trouvé le nom déjà. Daouda Enza Ouattara, c'est pas Blé Goudé. Kwasi Charles, c'est pas Blé Goudé. C'est pas Blé Goudé. Même Zapata, le génie, soit salué. Ah, Zapata, le génie, j'ai cru qu'il avait donné un nom, mais il vient d'arriver. Zapata, le génie, soit salué. Voilà. Qui a trouvé même hier, hein? Sonia Assou, la seule abonnée. C'est-à-dire, il y a des gens qui me suivent sur TikTok, sur Facebook. Mais la seule personne qui allait s'abonner pour que chaque mois, on lui coupe ne serait-ce qu'un euro. Ne serait-ce qu'un euro chaque mois. Là. Elle s'appelle Sonia Assou. Voilà. C'est ceux qui allaient s'abonner. On dit de vous abonner pour que chaque mois, on puisse me donner 1 euro. Vous ne voulez pas. Elle allait s'abonner. Voilà. Sonia Assou. Et c'est elle qui me donne les vrais cadeaux aussi. Les étoiles, c'est elle qui me verse ça. Et en plus, c'est elle qui trouve le nom. Le nom qu'elle a trouvé, elle dit Arthur Banga. C'est Arthur Banga. Arthur Banga sera nommé secrétaire d'État à l'éducation nationale. Arthur Banga. Voilà. C'est lui, ils ont prévu là-bas. Il dit, Alassane Draman Ouattara, après tout cela, ils ont fini de remercier, comment il s'appelle? L'alcooliste, non, comment on dit, Sheridan? Comment on dit quand quelqu'un boit beaucoup là? On dit il est alcoolique, non? Hein? Alcoolique, voilà. Il est alcoolique. C'est le lic là qui me... Merci ma princesse. Alcoolique. Sonia Assou. Merci. Vous avez vu le cadeau qu'elle m'a envoyé, les étoiles? 500 étoiles qu'elle vient de déposer, Bia, un coup comme ça. Sonia Assou. Merci. Donc, ils ont remercié l'alcoolique, l'alcoolique en le rendant député de son village là-bas, lui qui partait à moto dans son village là. Vous vous rappelez de son nom, non? Écrivez son nom ici, je vais voir. Bateau. Diong Bateau. Ils ont remercié Diong Bateau. Donc pour lui là, vous avez vu, c'est cash. Il allait aux élections. Ils lui ont donné. Voilà, il a pris la députation de chez lui. Ça, après avoir craché son venin sur comment on appelle, comment ils appellent ça? Sur le plateau de Ali Diarasouba. Sur le plateau de Ali Diarasouba. Après tout ça là. Voilà, Diong Bateau. Zapata le génie, soit salué. Diong Bateau. Zapata le génie. Au cas où tu n'es pas occupé, viens sur mon TikTok. Faut laisser Facebook. Viens sur mon TikTok. Voilà, tu seras le seul élément que je vais prendre ici. On va partager. On va partager les informations ensemble. Voilà. Mais je souhaite que on écoute très bien ce que je suis en train de dire. Je veux qu'on décortique ça. Parce qu'il y a des noms qui vont sortir encore. Donc, si tu n'es pas prêt à faire ton live, TikTok,
viens ici, toi, on va partager ce live-là ensemble. Voilà. Donc, Arthur Banga est prévu comme secrétaire d'État à l'éducation nationale dans le nouveau gouvernement que Alassane Dramane va faire là, après les élections là. Juste après, et j'ai dit après les élections, juste après les fêtes. Juste après les fêtes, ce que je vais vous dire, Alassane Dramane Ouattara va venir en France. Il va venir en France. Il va venir prendre ses consignes encore et puis recharger ses batteries. Et puis à partir d'ici, ou en rentrant en Côte d'Ivoire, ça c'est les deux fêtes. Ou bien à partir d'ici, il refait le gouvernement, ou bien il rentre en Côte d'Ivoire pour, en tout cas, refaire le gouvernement. Il va refaire un nouveau gouvernement. C'est dans ce nouveau gouvernement-là. Les noms que je suis en train de vous citer là, c'est prévu pour le nouveau gouvernement. Voilà. C'est prévu pour le nouveau gouvernement. Attendez, je vois si mon invité est là. Si tu es là, il faut faire ta demande. Il faut faire ta demande. Zapata, le génie. Donc, après Arthur Banga, on continue. Yvon Delphin, merci. Merci pour les roses. Hein, merci pour les cadeaux. Donc, on va aller, on continue. Voilà. Hendrix, merci pour les cadeaux. Merci le cœur. Merci pour le cœur. Donc, Arthur Banga sera secrétaire d'État à l'éducation. Donc, voilà. Et deux personnes proches du président Laurent Gbagbo, ça, il a déjà dit ça. Et l'acheteur de Range Rover, de Kadi Touré, ne sera pas dans le prochain gouvernement. Adjoumani est susceptible d'être chassé du prochain gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Adjoumani est susceptible d'être chassé du prochain gouvernement. Il ne fera pas partie du prochain gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Adjoumani. Voilà. Ils ont prévu le bain. Maintenant, on va aller sur les grands noms. Non, il y a des noms inconnus encore. Donc, on va continuer sur les noms inconnus là. Mais sur les noms inconnus là, on va d'abord à la RTI. Les noms inconnus. Quand je dis noms inconnus, ce sont des personnes que beaucoup ne maîtrisent pas comme ça. On connaît pas trop les noms. Voilà, mais ils existent, ils sont là. Tapotez. Vous voulez qu'ils continuent, non? Tapotez. Voilà. Et puis, fan, Patrice Tokou Dagba, big up à toi, le doyen. Sois salué depuis ta position. Republiez la vidéo. Partagez. On va partir sur des noms. Voilà, dites-moi déjà. Téné Brahima. Des rumeurs nous disaient qu'il était candidat à la députation d'Abobo. Est-ce vrai ou faux? Est-ce qu'il était candidat? Est-ce qu'il a gagné? Bon, ça, c'est pas des questions qu'il faut poser, mais est-ce qu'il était candidat réellement? Je veux voir dans les commentaires rapidement. Je répète, Téné Brahima, était-il candidat? Voilà, Akanj Prada. Mais tu peux ouvrir ton micro, tu es là, Akanj. J'ai dit, on fait la vidéo ensemble, en fait. Donc, ouvre ton micro. Tant que tu veux dire quelque chose, tu ouvres ton micro, tu parles. C'est où nous deux seulement, on est là. Téné Brahima. Akanj Prada. Oui, président, je suis là. Alors? Effectivement, il était candidat à Bobo. Bien évidemment, si tu me permets faire un petit commentaire à propos. Vas-y. Candidat à Bobo, c'est simple. Tu sais, à Bobo, le bastion par excellence du RHDP. Exactement. Tous ceux qui doivent monter en puissance, monter en grade au RHDP doivent passer par la case d'Abobo. Les exemples sont légion. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, qui à l'époque, il était à Séguéla, il occupait des postes sélectifs dans le Worodougou. Pour monter en puissance au RHDP, Ahmed Bakayoko est passé par la case Abobo. Premier exemple. Deuxième exemple, on a Kandia Kamara. En 2021, quand
Ahmed Bakayoko perd la vie, mais l'élection municipale qui a suivi en 2023, mais qui est allé candidater à Bobo Kandia Kamara. On sait que Kandia Kamara est la fille chérie d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, paraît qu'il existe une autre relation entre les deux. Là, ça, je n'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que elle a toujours considéré comme son père politique et son père spirituel. Donc, elle est passée par la case à Bobo. Et aujourd'hui, pour les élections législatives, c'est Téné Birahima Ouattara qui était candidat, était à l'époque à faire Dougou qui serrait supposément le village d'Alassane Dramane Ouattara. Bon, on parle de Saint-Dou, mais il dit qu'il vient de faire que, on a compris. Donc, il laisse faire que et qui vient à Bobo. À Bobo, qui est l'une des communes, sinon la commune la plus peuplée d'Abidjan. Et il vient candidater là, bien évidemment. On lui donne cette commune-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que un certain, j'ai oublié, il était soroïste, qui porte les lunettes là. Je ne sais pas si tu peux me rappeler son nom, mais j'ai oublié. Celui qui était à Bobo là. Voilà. Il s'appelle... pourquoi j'ai oublié son nom, ce gars? J'ai oublié son nom, ouais. Voilà, donc ce gars... Kone Tefou. Kone Tefou, voilà. Il s'est mis délibérément à la disposition de Téné Birahima. Ça prouve clairement qu'aujourd'hui, la famille soroïste en Côte d'Ivoire est à genoux. Ouais. Et cette mandature 2025-2030 là, les gars veulent faire de la Côte d'Ivoire une dynastie. Donc Téné Birahima passe par la case à Bobo parce que, comme tu es en train de le dire, effectivement, il aurait un remaniement. C'est probable qu'il soit nommé Premier ministre, probable. Je ne peux pas dire les choses avec certitude, mais il y a deux choses. Soit on lui donne le perchoir, c'est-à-dire président de l'Assemblée nationale, ou alors il sera à la primature. Mais une chose est sûre, c'est que Ouattara est en train de tout mettre en place. C'est là que je vais terminer, pour donner le pouvoir à son petit frère. Mais président, je termine rapidement là pour dire je te salue. Quand le 31 décembre 2025, tu viens galvaniser les troupes, tu fais de la politique, tu as toujours été constant. Et c'est une façon de passer un message à ces gens-là au RHDB pour dire que votre plan, vous l'avez mis en place, mais l'homme propose, Dieu dispose. Nous serons toujours là en tant que fils de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle nous appartient. Nous ne baisserons pas les bras et nous continuerons de nous battre pour récupérer notre pays. Merci beaucoup, Président. Je ferme mon micro. Merci pour... Hein, tu vois, c'est intéressant quand on fait à deux. Au moins, tu apportes des idées, tu apportes des choses nouvelles. Hein? Donc, je suis très content. Je suis très content de ton intervention. Voilà, je vais te dire quelque chose. Je vais dire quelque chose tout à l'heure, tu vas comprendre. Je vais dire quelque chose tout à l'heure. Mais, en fait, je voulais parler, mais je vais d'abord faire un petit bouquin avec ma robe que j'ai portée aujourd'hui là. Pour vous dire que nous tous on est dans l'affaire des cannes. Et tout à l'heure, la Côte d'Ivoire va jouer. Voilà. Tout à l'heure, la Côte d'Ivoire va jouer. Je suis guéri. Ça va bouger. Ok, faut pas ils vont couper. Faut pas ils vont couper mon live. Donc, voilà. Je mets un peu de bruit, de musique parce que je veux qu'on passe. On attaque la deuxième partie des révélations. Voilà, tout à l'heure, Côte d'Ivoire joue. Il y en a qui disent, on n'est pas content du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Faut pas qu'on va regarder le ballon là. Moi, ça fait un bon moment que je ne suis pas content de ce régime. Et ça fait beaucoup de temps que je me suis privé de beaucoup de choses. Pendant que moi, je me privais de beaucoup de choses, je vois d'autres personnes qui aujourd'hui sont devenus des nouveaux vidéomans qui se plaignent que nous, on commence à regarder le match de Côte d'Ivoire et que pour un bon combattant, il ne doit pas regarder le match de Côte d'Ivoire. Mais quand toi, tu partais à Abidjan, en vacances là, moi, j'étais ici. Je ne partais pas à Abidjan. Tu vois, non?
Quand toi, tu supportais en cachette et puis tu ne faisais pas vidéo et puis on ne te connaissait pas là. Hein? Nous, on ne supportait pas. On était bloqués dans notre coin. On dit on ne soutient pas. On dit à bas la canne. Quand nous, on disait ça, toi, tu sautais dans ton salon là-bas de joie. Si aujourd'hui, tu es devenu vidéoman, il faut respecter notre choix aussi aujourd'hui de regarder les matchs de Côte d'Ivoire. Voilà. Avant, on ne voulait pas. Maintenant, on a envie de se... Voilà, on est en train de vieillir, donc on a envie d'échanger un peu. Donc, c'est notre droit d'échanger un peu. Vous n'avez pas de leçons de morale à nous apporter. Voilà. Parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous avez fait beaucoup de choses. Si dans 2 jours, là, depuis 2025 ou 2020, vous avez décidé de ne plus faire, vous, ça ne fait que 5 ans. Nous, ça fait plus de 15 ans, on est dedans. 15 ans. Voilà. Et que nous, on s'est privé de tout. Donc, j'ai entendu quelqu'un parler en parabole comme ça. Oui, parce que j'ai mis ma petite vidéo où j'étais à orange, blanc, vert, où j'ai crié but, on a marqué, notre premier match, on a marqué un but, où j'ai sauté des joueurs et puis j'ai mis ma vidéo. Je vois une personne faire une vidéo là-bas et puis parler en parabole pour dire, ouais, on veut pas du 4e mandat, donc on s'en fout de la CAN. Faut pas qu'on regarde la CAN et machin, machin. Moi, je regarde. Voilà, je soutiens les éléphants. Voilà. Je me suis privé pendant longtemps. Maintenant, j'ai envie de soutenir, je soutiens. Voilà. Donc, on continue. On revient dans le truc. Dans les informations. Vous êtes d'accord avec ça? Tapotez, mettez les cœurs. On va avancer. Donc, je vous demandais expressément, Tene Brahima, si il est allé, oui, je suis au courant. Aïe. Sinon, pourquoi j'ai parlé de lui? Tout à l'heure, quand j'ai commencé à citer les changements et le gouvernement que Alassane Draman Ouattara avait changé, puis je vous ai dit qu'ils sont en train de préparer la place pour quelqu'un là. À votre avis, c'était qui? Et en même temps, j'informe Akanj, hein, le docteur Akanj, qui est là sur mon, Akanj Prada, qui est sur mon live, parce que là, il avait posé une question, il essayait de savoir si on le prévoyait en tant que vice-président ou premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Alors, je réponds à ta question. Comment il s'appelle? Tene Brahima, tout est en train d'être mis en œuvre pour son accession au pouvoir. Maintenant, on va vous dire les détails. Pourquoi? Tene Brahima devient député d'Abobo parce que la Constitution va permettre, au lieu de que ça soit le vice-président sous Alassane Draman Ouattara, normalement, en cas de vacances du pouvoir, c'est le vice-président qui prenait la place. Maintenant, la Constitution va faire de telle sorte que ça soit le président de l'Assemblée nationale. Alors, à l'Assemblée nationale, le prochain président de l'Assemblée nationale s'appelle Tene Brahima Ouattara. Parce que c'est lui qui doit remplacer Alassane Draman Ouattara. Il le remplace en cas de cas. Si Alassane Draman Ouattara, de toute façon, on dit qu'il ne va pas terminer il ne va pas pouvoir faire son 4e mandat là. Hein? Ils ont prévu, c'est-à-dire la pièce de réchange. Au cas où Alassane Draman Ouattara tombe, celui qu'ils vont mettre à la place là, il s'appelle Tene Brahima. C'est comme ça, eux, ils prévoient dans leurs films. Voilà. Maintenant, si Alassane Draman Ouattara ne tombe pas, jusqu'à il termine son mandat, c'est-à-dire en 2030, quoi qu'il arrive, Alassane Draman Ouattara cédera sa place à son petit frère, Tene Brahima. Donc, la place de Tene Brahima sera aménagée dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ils vont aménager sa place dans tous les domaines. C'est pour ça que je suis en train de vous citer les noms que je vous cite là. Ils ne viennent pas pour eux-mêmes. Ils viennent pour arranger la place à Tene Brahima. Pour faire la place à Tene Brahima. D'aucuns poseraient la question, mais donc je suis en train de citer maintenant les grands noms. Et vous avez dit qu'il allait citer les grands noms. Donc comme j'ai commencé par Tene Brahima, alors les grands noms ont commencé à sortir. Donc, quand on quitte Sikone Brahima, comment il s'appelle cet individu-là? Tene Brahima Ouattara, celui pour qui ils sont en train d'arranger, celui pour qui on met Kadi Touré à la RTI 2, pour qu'elle soit responsable de la RTI 2, celui pour qui on prend Ali Diarasouba pour le mettre à la 3, pour qu'il gère la 3, celui pour qui ils sont en train de mettre les assauts là, au Conseil économique et social, et ils sont en train de mettre Seri Solange au Conseil économique et social, Rachel Crasso au Conseil économique et social, celui pour qui
ils vont balancer Bitogo. Oui, Adama Bitogo, voici un autre nom. Adama Bitogo, on lui a demandé d'être juste un député. Il peut être député, mais il ne va pas siéger. Comme il a été président de l'Assemblée nationale, on lui demande d'être député sans siéger. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que Téné Brahima va prendre sa place à l'hémicycle. Donc lui, il peut encore devenir député de Yopougon. Sauf que s'il est devenu député de Yopougon, il n'a qu'à, ils vont le nommer ambassadeur. Et même, je vais vous dire où ils vont le nommer ambassadeur. Et où il va résider en tant qu'ambassadeur. Pour vous dire que les informations sont précises. Alors, tenez, comment il s'appelle? On lui fait des reproches, on lui reproche le fait il a été trop proche du FPI à l'époque de Gbagbo Laurent. En parlant de Adama Bitogo. On dit il est trop proche du FPI de Gbagbo Laurent. Adama Bitogo. C'est pour ça que on veut l'enlever à l'Assemblée nationale. Et si on l'enlève à l'Assemblée nationale, qu'il reste un simple député et qu'on on veut plus le nommer ministre, ça peut faire de lui un aigri. Et comme on dit qu'il est trop proche du FPI, il a été trop proche du FPI, aujourd'hui PPACI, donc Adama Bitogo devient l'ennemi numéro 1, l'homme à abattre. Donc, on ne peut pas le laisser en Côte d'Ivoire. On ne peut pas le laisser en Côte d'Ivoire, rester au milieu des gens comme ça, et puis il va connaître les secrets et puis machin. Donc, ils vont le balancer comme ambassadeur. Vous savez, ambassadeur d'où? Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine, avec résidence à Pologne. Je reprends. Adama Bitogo sera projeté loin de l'Europe même. Ils vont l'amener comme ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine, avec résidence en Pologne. Avec résidence en Pologne. Voilà. Donc c'est là-bas, ils ont prévu jeter Adama Bitogo. Jean-Hugues, sois salué. Tapoter. Vous voulez les informations, non? Il y en a encore, il n'y a pas encore fini. Donc si vous êtes d'accord avec ça, et comme Akan Prada l'a dit, j'ai choisi aujourd'hui parce que j'étais malade, comme je dis depuis. J'ai eu les informations là depuis la semaine passée, mais j'étais couché depuis. Voilà. Je ne me suis pas relevé. Là, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Ça va mieux, donc je me suis relevé. Ce qui va faire que je vais vous parler, mais je ne vais pas trop forcer parce que là, je suis en train de m'oublier un peu là. Je suis en train de m'oublier. Je commence à transpirer. Donc, je vais aller vite pour qu'on se laisse. Voilà, je vais aller vite pour qu'on se laisse. Mais avant de rentrer en 2000, avant de rentrer en 2026, il fallait que vous soyez informés. C'est pour ça que je n'ai pas voulu sauter aujourd'hui. Sinon, j'ai voulu attendre le samedi là-bas pour faire la vidéo. Mais je vais vous donner ça avant que on puisse rentrer en 2026. Il faut que vous soyez informés de ce que Alassane Draman Ouattara a prévu avec son fils Téné Brahima. Ce qu'ils ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis en train de... Ouais, mais Franck, Ouattara, quoi, Ouattara, Emos, prends ton bic. Tu as le temps de prendre ton bic. Voilà. Je commence à transpirer. Moi qui avais froid comme ça, je n'arrivais pas. Tous les couettes là sont autour de moi ici. Je ne pouvais même pas me lever. Voilà. Ok, on continue. Tabita Djedje. Tabita Djedje, il y a longtemps. Hein? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hein? On attend de voir Brian Ledu, comme tu as dit. On attend de voir s'ils pourront faire le 4e mandat. Parce que ce 4e mandat-là, ils sont en train de... Hein, Pamela Go, sois salué, tu es là. Je t'ai vu arriver aussi. Sois salué. Voilà, donc on attend de voir
S'ils pourront faire le 4e mandat, on verra bien. Est-ce qu'ils vont faire le 4e mandat? Ils ne pourront pas faire le 4e mandat. 4e mandat, là, c'est 5 ans. 5 bonnes, longues années. 5 ans. On verra bien. Parce qu'eux, ils sont en train de préparer tout. Ils sont en train de mettre leur plan. Comment ils vont gérer en cas de cas. Jusqu'à ils ont des stratégies au cas où Draman il réussit pas. Il y a un autre qui va prendre derrière. Tout ça, là, ça, c'est dans vos plans. Voilà. On dit, ils tournent tous les temps pour des plans. Dans des temps. Pendant qu'ils sont couchés, ils dorment. Et moi, je suis en train de toujours... je ne sais pas comment le gars, il chante sa chanson. Hein? Pendant que eux, ils ont fait leur plan et puis ils sont couchés, ils dorment là. Nous, on est en train de toujours trafiquer notre plan. Voilà, c'est le boulevard. Bonne nouvelle, d'accord. Rose Suzanne Tapé. Je n'ai pas bien compris de quoi tu parles. Tu dis c'est le boulevard, bonne nouvelle. Donc, on va avancer. Ok, tu vas bien, Tabitha. D'accord, on avance. Alors, oups. Alors, où on était? On était avec Bitogo, non? Bitogo, ambassadeur, futur ambassadeur de l'Ukraine, avec résidence en Pologne. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme ça ils vont jeter Adama Bitogo, parce que il ne les arrangeait pas, mais ils ne savaient pas comment le jeter. Et à sa place, à l'hémicycle, ça sera Tene Brahima qui sera le nouveau président de l'Assemblée nationale. Voilà, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour arranger maintenant Adama Bitogo et pour arranger Tene Brahima, hein, arranger l'image de Tene Brahima, faire son atalakou dans les médias seront verrouillés en son nom. Donc le DG de la RTI sera remplacé. Le DG de la RTI, M. Adou, sera remplacé. Le DG intérimaire, c'est pour cela qu'ils ne l'ont jamais titularisé. Il est resté DG intérimaire. Vous êtes au courant de ça ou pas? La RTI, qui est au courant? Qui est d'accord? Parce que c'est des noms qu'on ne connaît pas trop. C'est des noms qu'on ne connaît pas trop. Hein? Le DG de la RTI, Adou, M. Adou, sera remplacé par un ancien ami de Ahmed Bakayoko, mais qui est très, très, très proche de Tene Brahima. Son ami de Logo Logo. Son ami avec qui il partait faire les 400 coups. Donc, attendez, je cherche où j'ai écrit ça. Pareil, j'ai sauté pour pouvoir revenir. Pour ne pas me tromper, je vais bien regarder. Voilà, M. Adou. Donc, l'intérimaire DG de la RTI, M. Adou, sera remplacé par un ancien journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Il sera remplacé, c'est-à-dire les révélations que je suis en train de donner ici, là. Quand Tene Brahima va écouter ça, ou bien quand les noms que je suis en train de citer là, eux-mêmes ils vont entendre leurs noms ici, ils vont dire, mais cet imbécile-là, qui lui a donné toutes ces informations-là? Ils vont commencer à se fouiller entre eux-mêmes. Ils vont se fouiller entre eux, c'est quitté où? Qui a livré les informations comme ça? Qui a donné nos sons, les choses qu'on avait cachées entre nous ici? Qui a donné ça à ce gars-là? Voici les informations. Vous comprenez? Voilà. Vous aimez poser des questions. Il y a quelqu'un qui me demande qui sera le maire de Yopougon alors. Moi, je sais. Moi, je suis en train de te dire ce qu'ils ont prévu pour Adama Bitogo. Toi, tu me demandes qui sera le maire de Yopougon. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Si on ne m'a pas dit qui sera le maire de Yopougon, moi, on m'a dit, en tout cas, où Adama Bitogo sera. Voilà, c'est qui il sera. Et puis, où il sera. Tapotez, mettez les cœurs. Ça ne bouge plus, là. Vous dormez où, quoi? Donc, M. Adou sera remplacé par un ancien journaliste de Radio Côte d'Ivoire, très, très, très proche de Photocopie. C'est un ami de Bongwanou.
Voilà. Lui, il remplace, il remplace M. Adou, qui est lui aussi. Non, il remplace M. Adou. Lui, il est très proche des photocopies. Celui qui remplace Adou, là. Il est très proche de Kogi. C'est un Nani de Bogwanou. Un Nani de Bogwanou. Photocopie, Ahmed Bakayoko et lui, pardon, les trois se sont connus. Les trois allaient, c'est pas là-bas ils se sont connus, hein, mais les trois se retrouvaient dans leur bar climatisé qu'on appelle le Turbo. Les Abidjanais là, vous connaissez ça, non? Le Turbo. Voilà. C'est pas si la gérante s'appelait Hélène. Hélène là, c'était la go de Téné Brahima. Hélène, c'était la go de Téné Brahima. Et eux tous, avec Ahmed Bakayoko et puis Jean-Pierre Méa. Jean-Pierre Méa est un ancien ami de Ahmed Bakayoko, mais qui est plus proche de Ahmed Bakayoko. Jean-Pierre Méa est ancien journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Jean-Pierre Méa, c'est lui qu'ils vont mettre à la place de Adou, qui est intérimaire DG de la RTI. Ils vont remplacer le DG de la RTI, qui s'appelle Adou. Ils vont mettre Jean-Pierre Méa, qui est Agni d'Abengourou, de Bongwanou, pardon, Agni de Bongwanou, et qui est l'ancien ami d'Ahmed Bakayoko, mais qui est beaucoup ami et proche de Téné Brahima. Lui, il est chargé d'empêcher que les opposants passent à la télévision déjà. Ça, vous êtes déjà prévenu. Vous n'allez plus jamais passer à la télé. Ils vont verrouiller la télévision pour faire les atalakou de, comment il s'appelle? Pour faire les atalakou de, comment il s'appelle là? De Téné Brahima. Voilà. Lui, il est prévu pour faire les atalakou de Téné Brahima. Donc, il s'appelle Jean-Pierre Méa. Voilà. Donc, Jean-Pierre Méa, c'est lui qui va remplacer l'intérimaire Adou à la RTI. Il sera le nouveau DG de la RTI. Mais ne pensez pas que comme il s'appelle Jean-Pierre Méa, et que c'est pas un Koné, et que c'est pas un Diarasuba, et que c'est pas un Touré ou Traoré, ça veut dire que lui, il vient pour travailler. Non. Détrompez-vous. C'est le plus mauvais même qui est là. Lui n'est même pas prêt. Lui, il vient là prendre la RTI pour nettoyer le visage de Téné Brahima, pour rendre beau Téné Brahima. C'est-à-dire les crimes, tout ce qu'ils ont pu faire de mal en Côte d'Ivoire, lui vient à la RTI pour nettoyer tout ça, pour remettre tout à blanc, comme si le pouvoir dramanien était un pouvoir qu'il fallait adorer. Donc, Jean-Pierre Méa, tu es un nani de Bongwanou, vient faire le sale boulot pour les Ouattaraïstes. Voilà. On a fini, non? Ou bien, d'ajouter encore? Vous voulez que j'ajoute encore, tapoter? Il y a deux noms qui n'est pas encore cités ici. Il me reste 2 noms à citer avec leur poste. Donc, si vous voulez que j'ai fini les 2 noms là, et puis, on va se dire, bonne et heureuse année pour 2026. Mais, les 2 noms là, si vous voulez que je vous donne ces 2 noms, avec les postes, ces 2 grands noms que vous connaissez aussi, il faut tapoter. Il faut tapoter, il faut mettre des cœurs, il faut mettre des cadeaux, il faut nous donner la force pour que nous aussi, on ait la force de vous parler. Tout à l'heure, on va se concentrer pour regarder le match de Côte d'Ivoire, le 3e match. On espère qu'ils seront qualifiés. Non, il ne faut pas m'écouter, il faut tapoter. Voilà. Toi, tu es là, on t'écoute, mais tu ne tapotes pas, tu viens dire on t'écoute. Tu m'écoutes par rapport à quoi? C'est pour toi que je suis venu parler, Traoré. Je ne suis pas venu parler pour toi.
Bah, Traoré, tu es RDR déjà. Dès que nous on attend Traoré comme toi, tu es RDR. Voilà. Parce que ça c'est d'habitude on se disait que non, il y a des Traoré qui sont PPACI, il y a des Traoré, il y a des Koné qui sont PPACI, il y a même des Koné qu'on connaît qui sont PPACI. Sauf que dès qu'on vous prend sur TikTok là, vous commencez à insulter les gens. Donc en même temps, on connaît votre place. Directement, on vous amène là-bas. Voilà. Maintenant, là, je ne vais plus dire non, Jean, je fais politique. Je vais dire non, Traoré, c'est pas obligé qu'il soit RDR. Mon cher, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Maintenant, il faut me prouver que tu n'es pas RDR. C'est à toi de me prouver. Sinon, moi, dès que je te vois, je sais que tu es RDR. Sonia Assou, voilà, mon élément. Elle vient de me donner 100 étoiles encore en cadeau. Qui dit mieux? Qui dit mieux? TikTok, vous ne donnez pas les cadeaux. Hein? Pourtant, il y a des vrais cadeaux sur TikTok là. Quand vous arrivez, puis on vous montre cadeau là, pourquoi vous zappez? Pourquoi vous zappez? Faut pas zapper. Il faut, quand on met cadeau là, appuyez sur le plus gros cadeau là, appuyez dessus. Voilà, ne cherchez pas le moins cher, appuyez sur le plus gros. Ah, toi-même, tu es mendiant aussi, puis tu viens écouter mon message. Carrément, il dit vrai, vraiment, ça veut dire quoi? Vrai, vraiment, Dieu mendiant. Ça veut dire quoi? C'est en quoi ça là? Hein? Toi-même, tu viens voler information ici là. Tu es plus mendiant que moi qui demande. Et toi, tu viens écouter information cadeau. Information là, quand ça passe, les gens sont payés pour ça. Toi, tu me payes combien pour que je te donne l'information? Il n'y a mordin que tu sois. Waworo que tu sois. Petit bâtard là. Voilà. Donc, on va aller avec les deux noms qui restent. Alors, est-ce que continuez de tapoter, continuez de tapoter. Faites monter. Faites monter. Attendez, il y a voir ici. Il y a deux noms qui restent. Ah. Ok. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara, il va remercier Jean-Louis Billon, comme je vous ai dit. Il va le mettre dans le gouvernement. Mais pourquoi il met Jean-Louis Billon dans le gouvernement? Il met Jean-Louis Billon dans le gouvernement parce que Jean-Louis Billon a accepté d'accompagner sa forfaiture. J'ai fait une introduction comme ça pour vous dire déjà un autre grand nom que je vais vous dire qui a accompagné sa forfaiture, qui va jeter aussi dans le gouvernement. Alors, Jean-Louis Billon dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, donnez-moi un nom. Un nom que vous pensez que Alassane Dramane Ouattara peut donner un poste dans son gouvernement. Donnez-moi un nom. On est ensemble, donc donnez-moi un nom. Balou Kanta dit Blegoudé. Bibim dit Eivé. Nelly Maman dit Eivé. Donc toi tu as mis si. Virginia dit si. Si quoi? Ouattara dit Domelo. Bon, vous êtes mitigés. Et sur Facebook ici, ils disent quoi? Facebook, vous n'avez pas encore donné de noms. D'accord? Ici, là, ils donnent des noms. Ici, c'est Cuibière. On dit quoi? Si dit Cuibière, non. Il dit ceux qui sont allés, ceux qui ont accompagné Alassane Dramane, bon, ouais, Cuibière l'a accompagné dans sa forfaiture, merci. C'est aussi vrai. Mais, je veux parler des candidats avec lui. Donc, on parle de Domelo, les candidats. Domelo. Alors, Domelo sera dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Domelo. Il sera dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Domelo sera dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, t'as dit, ça sera un choix. Hein. Domelo, ça sera un choix. C'est-à-dire, ils vont réfléchir. Est-ce qu'il faut le mettre dans le gouvernement pour lui donner la force? Ou bien il faut l'écarter en lui donnant un autre poste pour qu'il s'éloigne, afin qu'il n'ait pas la force. Parce qu'eux, ils se disent que s'il le met dans le gouvernement, il aura la force. Mais bref. Donc, Domelo
dans le futur gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, c'est pas trop clair. Voilà, ça je vous dis, c'est pas confirmé. Mon informateur m'a pas bien confirmé dessus. Voilà. Par contre, Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle, Blé Goudé Charles sera dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Qui dit mieux? Le futur gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, Blé Goudé Charles est prévu dedans. Voilà. Blé Goudé Charles est prévu dans le futur gouvernement d'Alassane Draman Ouattara parce que Blé Goudé Charles est celui-là qui a conseillé son ami Kakabe à trahir le vieux Bédier pour entrer dans le gouvernement. C'est Blé Goudé qui a conseillé son ami Kakabe pour lui dire de prendre son destin en main et de rentrer dans le gouvernement de Alassane Draman Ouattara contre l'avis du président Henri Konan Bédier. Donc, c'est le même Blé Goudé là. Il ne peut pas lui maintenant refuser de rentrer dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Il peut pas. Lui, il ne peut pas donner un conseil à quelqu'un. Et puis lui, on va lui proposer ça, il va dire non. Voilà. Comme il a fait ses preuves. Parce qu'eux, ils demandent toujours de faire tes preuves. Montrer que tes mentors d'hier ne sont plus tes mentors. En leur lançant des pics, en leur disant des choses. Donc, conclusion des courses. Blé Goudé Charles va rentrer dans le gouvernement. Le dernier nom, donc il y avait dit 2 noms, mais il y a dit 3e là, c'est pas trop chose. Voilà, Awa Dombelo, c'est pas dans mon listing ici. Mais on en a parlé comme ça, mais mon informateur m'a pas confirmé bien. Il m'a dit, laisse-moi le temps, on va voir tout ça. Voilà. Mais Blé Goudé là, son nom est sorti. Lui, ça est sur ma liste ici. Maintenant, le dernier nom, Simone Eivé. À votre avis, Simone Eivé, elle va où? À votre avis. Moi, je vous demande pour que on puisse voir, peut-être qu'il y en a qui ont des dons, qui ont des visions. Il y en a qui ont des visions. Donc, ils peuvent voir déjà où ils ont prévu amener Simone. Donc, Simone Eivé, elle va où? Elle devient ministre? Ou elle va dans d'autres secteurs? Voilà, Hendrix dit, au Sénat, bon, toi tu as dit pour toi, Smalto, l'Ivoirien BT, dit au Sénat, bon, ça fait 2 Sénats. Niagoma dit Conseil économique et social. D'accord, toi tu as dit pour toi. Balou Kanta dit, attends, Balou Kanta, c'est maestro Balou Kanta de la paroisse de Drancy, mon ancien maître de cœur. Ah, le maestro, alléluia, 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 3 fois alléluia, sois salué. Ah, depuis qu'il lit Balou Kanta, mais première, ça a failli me dire quelque chose, après je suis passé. Mais là, cette fois-ci, là, je me suis arrêté parce que, ah oui, Balou Kanta, un très grand maître de cœur, un très grand musicien, un artiste confirmé, soit salué Balou Kanta. Voilà, c'est au Christian Silence seulement on peut voir ça. Que le Seigneur te protège, t'assiste. Voilà. Ah, tu me suis tout le temps, mais je ne voyais pas, je ne remarquais pas. Je ne remarquais pas. Parce que quand on regarde, quand je jette coup d'œil comme ça ressemble à Balou Keïta. Donc, moi, quand je vois Keïta, je dis, ah, bon, c'est un petit RDR qui vient m'insulter encore bien, qui vient me provoquer. C'est Kanta. Oui, Balou Kanta. Sois salué, maestro. Voilà. Je vois ici Conseil constitutionnel, Odi Kwasi. Je vois Solange Blédou dit ministre. En tout cas, la sagesse prince dit Sénat. Bon, vous avez tous dit ce que vous avez à dire. On va pas plus être long comme ça. Je vais permettre à mon invité de dire quelque chose aussi. Alors, il s'agit, cher ami,
Il y a 18 personnes qui demandent, ils ont envie de monter. Je vous prends pas. Peut-être je vous prendre après quand j'ai coupé Facebook. Maintenant, TikTok, il est resté un peu sur TikTok. Donc, je vais vous prendre. Alors, Simone et Yves, après avoir accepté d'accompagner Alassane Dramane Ouattara et être très heureuse que bien l'ait retenu ou bien le Conseil constitutionnel l'ait retenu comme étant candidate pour les élections avec Alassane Dramane Ouattara, elle sera nommée comme présidente du Conseil économique et social. Je répète, Simone et Yves, ils ont prévu sa place comme présidente en remplacement de l'ancien président du Conseil économique et social du nom de... où est son nom là même? Voilà, il est Agni Daboisson, non? Il s'appelle Aka Aouré. Donc, Aka Aouré, pharmacien de formation, qui habitait à côté de Sey Kassi à Port-Boué. Hein? Voilà, Aka Aouré, qui est un ancien voisin de Sey Kassi, la famille de Sey Kassi à Port-Boué, sera remplacé par Simone et Yves. Voilà, donc Aka Aouré, faut t'apprêter ton fauteuil là. C'est prévu pour Simone et Yves pour que on lui dise merci d'avoir accompagné. C'est Aoulé. Bon, Aouré ou Aoulé. Moi, ils m'ont mis Aouré ici. Donc, Aka Aoulé, ouais. Donc, en remplacement de Aka Aoulé, c'est écrit Aka Aoulé. Aka Aoulé du Conseil économique et social, bientôt, tu seras remplacé par Simone et Yves parce que c'est ce qu'ils ont prévu pour elle. Donc, le dernier nom que je voulais vous citer, c'était Simone et Yves qui va remplacer au Conseil économique et social Lagny Daboisson, M. Aka Aoulé, le pharmacien de formation, et qui était voisin à Sey Kassi à Port-Boué. Il était ancien ministre de la Santé. Hein, voilà. Donc, tout ça là, pour préparer l'arrivée de Ténébrahima au pouvoir. Je vous ai donné toutes mes informations. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer d'échanger. Je vous ai donné tout ce qu'on m'a donné. Hein. Voilà, je n'ai pas rajouté maintenant, si vous voulez. Là, on va discuter. Ce qu'on va dire maintenant, c'est pour rajouter ou essayer d'analyser, comprendre pourquoi déjà on prend les assauts pour les amener au Conseil économique. C'est-à-dire, Conseil économique, là, on dirait c'est les dépotoirs. C'est comme les déchetteries. On prend les gens, ça va les jeter là-bas. Hein, les Rachel Crasso, les Séries Solange, c'est là-bas, ils vont aller les jeter. Comme si, quand on parle de Conseil économique et social d'un pays, je ne pense pas que c'est les brouteurs politiques là qu'on prend pour déposer là-bas. C'est seulement, voilà. Simone et Yves, on peut dire, bon, c'est quand même, voilà, elle est docteur, elle est intellectuelle, mais voilà, politiquement, bon, s'ils veulent la remercier, ils peuvent la déposer là-bas. Mais les assauts, les séries Solange, les Rachel Crasso, là, ça répond à quelle norme? Alors, docteur Michelet, docteur Archange Pradra, voilà, tu peux ouvrir ton micro. Je vais prendre quelques personnes, mais il faut que je ferme le Facebook. Donc Facebook, comme vous avez eu toutes les informations que je voulais vous donner, est-ce que vous pouvez venir? Parce que là, je vais maintenant faire un panel sur TikTok avant de finir tout ça. Donc si vous pouvez venir sur mon TikTok, voilà, laissez Facebook apparaître, ça n'avance pas depuis là, vous êtes à 45. Revenez tous sur TikTok, comme ça je vais avoir... je vais prendre des gens sur TikTok, on va échanger un peu. Et je vous remercie. Je vous remercie d'être resté sur Facebook pendant un bon petit moment. Merci pour les cadeaux, tout ça. Mais allez, rabattez-vous sur mon TikTok. Mon TikTok, c'est HervéJJ74. Merci, merci. Allez-y. Allez-y parce que je vais couper. Voilà. Merci Odi Kwasi, merci pour les étoiles. Allez, venez tous sur mon truc. Tu peux ouvrir ton micro.